Bienvenue à notre émission La grâce et la vérité, une émission qui se concentre sur l'œuvre achevée de Christ à la croix du Calvaire. Je suis le frère Néophane Innocent, missionnaire numéro 1 de la communauté missionnaire chrétienne internationale de Burkina Faso. Nous sommes en train d'enregistrer la troisième émission sur le pardon des péchés. Nous voulons comprendre le pardon, comment Dieu a résolu le problème du péché. À la dernière émission, nous avons découvert que lorsque nous croyons, le jour où nous avons cru au Seigneur Jésus, nous avons reçu le pardon de nos péchés passés, présents et futurs. Nous avons compris que lorsque Jésus-Christ a présenté son sang à Dieu après sa résurrection dans le lieu très saint au ciel, selon Hébreux chapitre 9, verset 12, Dieu a vu le sang et a donné le pardon. Et quand il a donné le pardon, quand il a donné le pardon, pour ce qui nous concerne, ceux qui sont nés après la résurrection de Jésus, le pardon, les péchés que Dieu avait placés sur Jésus, nos péchés étaient des péchés futurs. Donc quand Dieu a donné le pardon pour ce qui nous concerne, en voyant le sang de Jésus, et quand nous-mêmes, quand nous recevons le pardon de nos péchés à la nouvelle naissance, nous recevons le pardon des péchés qui étaient tous futurs au moment où Jésus a présenté son sang à son Père. Et nous avons compris que, si nous découvrons que Dieu que nous avons reçu le pardon de nos péchés futurs, même futurs lorsque nous croyons au Seigneur Jésus, cela ne va pas nous donner la licence pour aller pécher. Si nous comprenons vraiment, parce qu'il y a une différence entre entendre et comprendre. Celui qui entend seulement et ne comprend pas peut aller vivre dans le désordre. Mais celui qui sonde les Écritures et avec l'aide du Saint-Esprit comprend que Dieu a résolu le problème du péché entre lui et Dieu, il va aimer Jésus, il va tomber amoureux de Jésus. Et en aimant Jésus, il va s'éloigner du péché. En aimant Jésus, il va se purifier davantage. En aimant Jésus, il va fuir le péché. Donc aujourd'hui, nous avons vu dans le cas de la femme pécheresse qui a été venue dans la maison du pharisien rencontrer Jésus, que Jésus a dit, celui à qui on pardonne beaucoup, aime beaucoup. Celui à qui on pardonne peu, aime peu. Donc la réponse de cette femme était juste l'amour qu'elle avait pour Jésus parce qu'elle a découvert qu'elle était pardonnée beaucoup. Aujourd'hui, nous allons voir la place de la confession des péchés dans la vie chrétienne. Nous allons lire rapidement Jean chapitre 1, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Bon, quand nous lisons également 1 Jean chapitre 3, verset 5, nous voyons également une déclaration merveilleuse là-dedans. Quiconque pêche transgresse la loi, le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés et il n'y a point de péché, il n'y a point en lui de péché. En lisant également Colossiens chapitre 2, verset 16, nous voyons que la parole de Dieu dit « Dieu a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous et il a détruit en le clouant à la croix. » Donc Jean-Baptiste présente Jésus à ses disciples comme étant l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Dans 1 Jean chapitre 3, verset 5, nous disons que Jésus a apparu pour enlever les péchés. Et Colossiens chapitre 2, verset 14 nous apprend que sur la base de l'œuvre achevée de Christ à la croix du Calvaire, Dieu a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Donc, en mettant ensemble ces passages bibliques, il ressort que le sang de Jésus a enlevé les péchés devant Dieu. La mort et la résurrection de Jésus ont réglé pour toujours le problème des péchés entre l'homme et Dieu. Rappelons-nous que dans l'Ancien Testament, le sang des boucs et des taureaux ne pouvait pas enlever les péchés. Le sang des boucs et des taureaux ne pouvait que couvrir les péchés devant Dieu. Mais le sang de Jésus est efficace, plus efficace que le sang des animaux, en cela que ça enlève les péchés devant Dieu. Ensuite, le sang de Jésus est plus efficace en ce que le sang de Jésus résout le problème de tous les péchés.
que ce soit les péchés présents, que ce soit les péchés futurs, que ce soit les péchés, que ce soit les péchés passés, que ce soit les péchés présents, que ce soit les péchés futurs. Donc, nous voyons ici que le problème du péché a été réglé déjà entre le chrétien et Dieu. Bon, est-ce qu'à dire que le péché n'est plus un problème? Non, le péché est un problème. Lorsque nous péchons après être nés de nouveau, notre conscience nous condamne. Nous avons une mauvaise conscience envers Dieu. Nous manquons d'assurance. Nous manquons de hardiesse dans notre relation avec le Seigneur. Et ce n'est pas parce que Dieu nous condamne, c'est notre conscience qui nous condamne. Et nous voyons également que, quand nous allons lire des passages bibliques tout à l'heure, nous allons voir que le péché également ouvre les portes à Satan dans notre vie. Donc, en lisant Hébreux chapitre 10, verset 22, nous lisons « Approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » 1 Timothée 1, verset 5 dit « Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. » 1 Timothée 1, verset 19 dit « En gardant la foi une bonne conscience, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. » Donc nous voyons ici que quand le croyant pêche, il a une mauvaise conscience envers Dieu. Quand il pêche, il n'a plus une bonne conscience. Donc, le péché est encore un problème. Le péché fait que la conscience, le croyant est condamné dans sa conscience. Le péché ouvre les portes à Satan dans la vie du croyant. Dans Romains chapitre 6, verset 16, il est écrit « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. » Donc nous voyons ici que quand le chrétien pêche, il cède à Satan. Il donne la permission à Satan pour pouvoir nuire à sa vie, pour pouvoir nuire à tous les aspects de sa vie. Il donne l'autorisation à Satan pour pouvoir détruire, tuer et voler. Donc, pour retrouver une bonne conscience après avoir péché, soit en pensée, soit en parole, soit en acte, le chrétien doit confesser son péché à Dieu pour que le sang de Jésus purifie sa conscience. Nous lisons cela dans 1 Jean chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Certaines personnes ont utilisé ce passage pour dire que non, on doit confesser tous les péchés pour que Dieu nous pardonne. Bon, déjà, même après la nouvelle naissance, nous ne pouvons pas nous souvenir de tous les péchés que nous avons commis. Dans Jean chapitre 4, il est écrit que celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Donc, il y a des péchés, même après la nouvelle naissance, que nous commettons, dont nous ne nous rendons pas compte. S'il faut obtenir le pardon de tous les péchés, même après la nouvelle naissance, par la confession, nous sommes encore, c'est une mission impossible. Donc ici, il s'agit de la confession des péchés pour que notre conscience soit purifiée. Nous lisons également dans Hébreux chapitre 9, verset 13 à 14. Combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Donc nous voyons ici que le sang de Jésus purifie notre conscience. Le sang de Jésus nous débarrasse de la mauvaise conscience et pour nous donner une bonne conscience maintenant envers Dieu. Donc en plus, le croyant doit confesser les péchés commis après sa conversion pour fermer la porte à Satan dans sa vie. Celui qui vit d'une manière désordonnée, il vit dans le péché, il est en train de se livrer à Satan. Et quand nous tombons dans un péché et nous nous rendons compte, nous confessons le péché à Dieu, nous fermons la porte à Satan dans notre vie. Dans Jean chapitre 5, verset 16, la Bible nous montre comment on doit traiter le problème des péchés entre nous. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Les chrétiens sont exhortés à confesser leurs péchés les uns aux autres. C'est évident que lorsque nous vivons, même après la nouvelle naissance, nous offensons les frères, nous offensons les sœurs, et il y a un besoin de confesser l'offense à celui à qui nous avons
que nous avons offensés pour qu'il y ait la guérison dans nos relations. Donc, nous devons confesser les péchés à ceux à qui ceux que nous avons offensés pour que nos relations soient guéries, pour que nous ayons des bonnes relations entre nous. En résumé, ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait à la croix du Calvaire pour le pardon de nos péchés est suffisant, complet et parfait. On ne peut pas, aujourd'hui, nous ne pouvons pas recevoir le pardon de nos péchés par nos œuvres, comme la confession, le jeûne, la prière. Il nous faut simplement mettre notre foi en Jésus et en son sang versé à la croix du Calvaire pour avoir le pardon de nos péchés. Donc ici, nous avons passé cette émission à démontrer que il y a de la place pour la confession des péchés dans la vie chrétienne. Mais cette confession des péchés, c'est pour que notre conscience soit purifiée. Et cette confession des péchés, c'est pour que nous puissions fermer la porte à Satan dans notre vie. Nous vous supplions de faire vos propres recherches parce que ça, c'est la base de tout. Il faut arriver à comprendre comment Dieu a résolu le problème du péché et à mettre chaque chose à sa place pour que nous puissions expérimenter le meilleur de Dieu. Nous croyons que cette émission est en train de bénir les gens. Les gens seront délivrés de la culpabilité, de la condamnation. Les gens vont être délivrés de la peur, du doute, de l'incrédulité, pendant qu'ils vont découvrir davantage ce que le Seigneur Jésus a fait pour eux à la croix et comment Dieu a résolu le problème du péché. Nous allons continuer pour terminer la dernière émission sur le pardon des péchés à la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.